Et bonjour à tous. Alors oui, vous êtes bien sur le ZCL News et vous êtes avec moi, Iman, jusqu'à 14 heures. On va recevoir plusieurs invités, dont Monsieur Batista qui est déjà arrivé. Merci d'être là. Il va parler justement du Lakou Bocantage, donc qui est une association et qui va réaliser samedi prochain une journée Glorier Créole. On aura l'occasion d'en parler. On va aussi recevoir Audrey Jessica Peter qui est diététicienne, qui nous parlera de fruits à pain, des valeurs nutritionnelles du fruit à pain. On va recevoir aussi Stéphane Choureau et Landry Kouakou, qui est directeur de la formation ASFO. On parlera de management et commerce international. On aura aussi l'occasion de voir notre chroniqueuse Josée Turlepin pour sa chronique Messe et l'habitude. Et voyons déjà dans un premier temps les titres du journal, aujourd'hui 25 octobre. Il s'agira de parler de la visite du ministre, donc, qui est toujours en cours, qui a pu signer un contrat quorum sur la ville de Basse-Terre. On parlera de qu'est-ce que c'est que ce contrat quorum. Il a parlé aussi d'eau. L'État confirme son engagement envers son plan eau. On verra ce reportage aussi tout à l'heure dans le cadre de sa visite ministérielle. Il sera aussi question de la visite du nouveau CHU. Une délégation a pu voir les travaux qui sont en cours et la livraison est prévue à la fin 2024. Il s'agira aussi de parler de l'alerte sécurité médicaments liée aux médicaments contre le rhume qui a été relancée et on verra une interview de la présidente du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe. Mais dans un premier temps, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons moi créole. Excusez-moi pour créole en moi, il pas à monter monde, mais ok, c'est fait. J'en paie. Pas de problème, c'est nous-mêmes. S'il pas monter monde, nous pouvons faire descendre monde. Mais oui, c'est ça. Alors, Ronald Batista, ou professeur certifié en créole. C'est ça même. C'est ça même. Et ou président en association La Coupe Bocantage. C'est ça? C'est ça aussi. OK. Qui travaille dans le collège Baïf, collège Jean Jaurès Baïf. Baïf. Et en même temps, président association. C'est ça même. Alors, qui j'en sais qu'à passer l'école pour ces petits-là en créole? Qui j'en sais créole qui prend racine à qu'on y est là? Puisque avant, créole, c'était un bitin, moun pas qu'à parler tellement. Moi, dans génération, pas qu'à parler créole enfant mis tellement. Donc, c'est pour ça nous pas... enfin, moi, on parler bon, moi, pas tellement à l'aise et à parler créole comme ça. Mais de plus en plus, moun qui a étudié créole, ni université, tout côté, au cas apprendre créole. Qui gens en Guadeloupe, ça qu'à apprendre? Ben, on veut dire ça qu'apprend bien. Hein. Depuis, alors si c'est pour nous ouvrir ça qui j'ai fait avant nous, depuis un temps à Sylviane Telchi, Hector Poudé, qui t'a fait river fait créole rentrer dans l'école, tu là qu'apprend petit à petit. Alors il y a des moments il apprend belle l'envol et il y a d'autres moments aussi bon, c'est comme pour tout bité, il y a des moments ça a passé moins bien, on toujours des familles qui a dans même l'esprit gens yo élevé pour pouvoir parler créole, c'est pas une langue, c'est pas un biton pour étudier l'école et il chaque attendre en la rue là, il pas besoin faire en disant à l'école là. Mais à côté de ça, on a d'autres familles qui comprennent le travail là et qui a senti c'est important pour eux que si mon ayo apprendre créole l'école comme matière comme anglais comme espagnol comme mathématiques et c'est là qui a une belle faveur et c'est pour exemple à collège moi ni bon petits bons élèves qui chaque année a choisi alors son choix c'est choix à famille. Okay. Son choix de fait si mon a fait l'anglais. Donc c'est plus ces familles là qui a choisi ça ou donc dans inscription à cette mon a rentre en 6e, il a fait choix de mettre créole dans matière cette mon qui donc puis souvent qui rarement petit monde qui a fait créole c'est des petits monde qui bon quand on nous dit famille à yo ou bien yo et famille à yo choisi. Et donc nous a bien comprendre il y a dit rien forcé pas bon donc là ça pas forcé c'est toujours avant le plaisir il y a venir à dans cours là ça passer en cours nous a essayé faire pas contre toute la restant c'est pas que nous n'y a rien contre la restant hein, mais c'est en cours nous a fait comme nous sommes bitin qui en genre transversal donc nous a essayé faire en sorte de mettre petit monde à l'aise et petit monde à l'aise ben si chaque vient il pas venir en marche arrière donc c'est avant le plaisir il a essayé apprendre
ça y pas connaître. D'accord. Et on voit un jeu comme Marel, là, ou qu'a utiliser ça dans le cours azote, ou bien, oui, qui j'aurais ça comme marché. Pas comme Marel, mais plutôt nous qui dit jeu de loi. Jeu de loi. Ouais, exactement. C'est quoi qui est principal? Jeu plateau. On va servir on dé, on gagne dé, on éveille des pions pour avancer. Et c'est vrai, c'est là aussi, on va montrer qui nous paye. Tout pendant nous qu'à jouer, eh ben nous qu'à apprendre. En y a un bon monde qui bien me dit ça, toutes les j'ai ça sérieux. Et souvent nous regarder ces petits monde là vrai ben nous quand travailler à l'entour fruits, eh ben à danger là comme ni ripage quand t'as lavé gagné, t'as lavé pas pède, eh ben yo ka pousser yo petit bon plus, eh ben mémorisation là ka travailler petit bon plus. Et tout pendant yo ka jouer, tout pendant yo ka ri. Donc c'est pour ça dans tes cas dit tout à l'heure là, ça vrai que des fois nous quand servir avec des outils nous que dit peut-être puis ça danger. Mais quand on dit DG là, nous savons que c'est des bases, c'est carré sur la culture et connaissance à pays en nous nous mettre. Et ou dit on bitin son créole là, c'est un bitin qui transversal donc à dans cours à créole qui bitin au cas étudier puisque c'est au bitin qui va, c'est aussi c'est pas seulement en langue mais c'est en culture. Donc alors, si c'est pour répondre tout coûtant que du tout bitin et là, un peu plus développé. Oui, mais, alors, donc, premier temps, tout bitin, d'avoir, on dit, ouais, tout bitin peut servir outils, support pour travailler langue là. Donc, ça peut nous peut servir un morceau à journal là, on va présenter là, pour, et nous, quand décatier, nous, quand essayer d'analyser, mais ça qui a fait un pays là, etc. Ça peut en texte, littérature, les vaillants mon nous, Hector Poulet, Sylviane Telchi, Gaston Nicolas, Alain Ritilde et d'autres encore. Mais ça peut aussi 11 images. On s'imagine, vous avez tel côté, mais j'ai fait une photo, mais les photos là, et nous va travailler ces photos là. Et donc, souvent, nous avons appuyé quand on dit ça qui est en nous, ça qui est alentour en nous, mais ça, nous avons essayé de développer. Si nous avons travaillé ces images, nous avons prendre des images, nous avons prendre des images en passant, on a fait fort. Et là, nous avons travaillé, mais nous avons essayé de montrer, voilà, nous avons parlé de mi devant ni ça, derrière ni ça, puis au fond ni ça. Donc, nous avons des démarches à qui j'en peux dire ça. Nous avons décatillé les images là. Même j'en ai fait en français ou nous ai fait en espagnol. Et qui j'en sais tu m'as qu'à répondre, qui j'en yo content, enthousiaste, qui j'en yo qu'à répondre à ça. Alors, pour dire la vérité, alors ça vrai que yo toujours content venir en cours là. Mais nous travail tout collègue créole a fait peut-être dans d'autres matières mais nous plus en créole, c'est mettre yo à l'aise. Pour qui mettre yo à l'aise d'avoir souvent ti moun là à Kazaï l'anglais va servir avec plus là, en tout cas, lui va servir avec plus par rapport à grand monde, c'est français. Donc il veut dire yo savent yo on laisse son créole. On va poser une question, ils savent bien vous poser question dans créole. Mais envie de dire allez 7 fois sur 10, il peut répondre vous en français. Première réponse c'est en réponse en français. Et c'est là vous aller va dire mais non mais on va comprendre bien, on va comprendre l'anglais ça ah oui. Et à donc deuxième temps il va répondre en créole. Ouais, même genre où tu fait en anglais ou on a l'habitude de penser en français pour penser en créole en fait. Et gros travail là c'est ça, c'est exactement ça. On va dire là gros travail là si l'anglais c'est ça, c'est river penser envie de dire naturellement en créole. Pas penser en français et après ça essayer de virer en créole parce que là on fait ça, chaque fois qu'on fait ça, nous que trouver nous avec des phrases pieds pour tête. C'est ça. Donc tout travail en nous c'est mettez tout le monde en confiance, oui. Mais oui, on s'en grand monde, mais oui, effectivement, à casa, il y a dit faut pas parler créole, pas grand monde, ou bien on pas de petite. Mais là, nous avons, là où il va dans le petit carré là, ça c'est créole là libre. Ça c'est yon aider, c'est qui gens nous ka voir langue là, qui gens ti moun ka voir langue là. Ça en français quoi qui est le rapport à la langue. Et souvent de fois nous comprendre là nous en créole, c'est on bitan en couillonnade. Et donc c'est nous professeurs à montrer à démontrer ça nous a proposé comme outils, ça nous a proposé comme travail, montrer que travail là ça c'est contre tout travail. Et souvent et c'est vrai que des fois même là il va commencer à faire des réflexions spontanées. Ah oui mais nous faisons travail en consent anglais. Mais oui mais parce que c'est en langue. Oui, et donc quelle que soit la langue là, ces outils là et ces méthodes là nous va mettre bout là c'est yo ensemble. Ça on a dit en fait c'est de valoriser langue là, langue en nous, même gens ou qui parler anglais, chinois ou japonais, c'est que là faut y même niveau là en fait. C'est voilà. Ça qu'on a essayé de faire. Voilà, valoriser langue là, montrer ça qui t'a et puis c'est pour attirer là au papier mauvais qui t'a d'autres. Une petite expérience bien aimé faire avec Timoun. Les élèves en moi mais aussi les petits des fois parce qu'on a roulé aussi des fois avec les Timoun en primaire. Comment dire aller bon moi nous à 5 fruits au connaître. Et malheureusement, 5 fruits là, en général, c'est 5 fruits l'autre bord. Donc, ça va bien, ils connaissent 5 fruits. Mais ça veut dire qu'en tête à eux,
Mangola, yo ka fait la boue dans la cour yo. Pour yo en réalité comme si c'est pas un fruit. Et donc plus souvent que vraiment yo pas qu'à citer fruit ici dans. Pomme qui est sorti à tous les coups, fraise qui est sorti. Nous journée ça ka dit moi kiwi. Les gars jouent là kiwi qui est sorti. Donc ça veut dire ça bon. L'idée là c'est pas de faire un combat. Vous trouvez pomme, pas ni problème. Vous trouvez kiwi, pas ni problème. Son fruit, on peut pas dire pas bon. Mais coller avec Azao, pas ni en d'autres bitin. Ouais, c'est donc c'est mener à comprendre, faire prendre conscience, faire comprendre que ça qui est yo aussi ben c'est même Jean Fouille là a fait la bois dans la cour Mouna dans certaines régions en France, et même Jean Mangola a fait la boue. Donc pas comprendre que parce que pomme là prend bateau avion et puis fruits qui ont d'autres fruits. Nous adorons moi créole et c'est vrai qu'avant on a l'impression qu'il y a plus de manifestations les mois créoles. Alors c'est peut-être si on a l'impression on y. Qu'est-ce qu'on pense de ça qu'a fait actuellement? Ça vrai, nous peignons l'idée avant de tenir une manifestation, toujours tenir, mais en moment où tenions d'autres réflexions qui étaient faites, c'est que pour qu'ils tenir tout ça manifestation, est-ce qu'ils vont pas arriver à mettre d'accord? Est-ce qu'ils vont pas mettre tête collée pour les enfants biter? Donc c'est vrai que nous travaillons là ça aussi qui fait, il y a une autre association qui a assemblé et qui a fait biter ensemble. Donc qui fait peut-être aussi qu'on trouver ni moins. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, journée d'autres causes qui prennent en main ou qui disent moins devant, on est Octobre Rose aussi. Donc tout ça aussi peut-être fait que souvent c'est les mêmes gens qui sont dans différentes associations, donc peut-être qu'il y a des petits force. Mais Tini et en cas quoi Tini tout partout. Ça qui est important c'est que Tibouin tout partout en pays là, Tini en manifestation, en action qui fait alentour à l'angle. Donc, c'est plus son travail de fond au café à Cogné-là par rapport à l'angle créole. C'est ça en qu'attendre d'ailleurs, quelle manifestation publique pour parler de... Alors, en fait, si vous voulez, c'est déjà mal anglais. Hein. Ni travail là, on va parler de travail de fond là qui a fait, et ni travail là aussi montrer. Parce que si vous pas montrer ça, on va faire, il y a l'homme qui reste dans des fois des mauvaises idées. Donc, obligé de faire travail. Si travail là, mon pas vrai là, mettez l'anglais du bout, avec des outils qu'on livre, qu'on gère, qu'on nous essaye de mettre du bout, qu'on d'autres bitins. Et il y a aussi ça y va créer des temps forts pour montrer, voilà, mis ça nous fait. Et c'est vrai que souvent, il y a des gens qui disent, en pâté comprendre ou en TK comprendre. Donc c'est important aussi de montrer ces gens-là, oui, l'anglais il a, il a essayé d'avancer, quand il peut, avec force à tout le monde qui est en pays là, qui a roulé bail. Et ça nous commande, c'est que chaque manifestation comme ça, c'est pour pays là, c'est pour peuple là, donc nous commandons mon peuple là, varier, sinon là, il faut arrêter d'essayer pointer l'oreille pour savoir s'il y a une manifestation à Kazayo. Donc là, Zoka a organisé justement en manifestation, donc deuxième édition à Glorier Créole, Kaye. Qui bita ça y est, parler de première édition là, déjà, si ni en deuxième, c'est que t'es ni en premier. Ni en premier. Alors, la première édition, la voie jour par rapport au appel à projet Parc national à Guadeloupe, qu'a lancé chaque année, et nous te répondons, et nous te proposons une manifestation alentour à Langriol. Et ils te suivent nous, ils te répondent nous favorables, et qui fait nous l'année passée, nous te en disant Médiathèque Mantin qui a organisé une journée créole, alentour à Pigo morceau là, c'est on dicté. Mais à côté à dicter là, c'est bien qu'on nous dit, c'est montrer les outils, valoriser les outils, faire mon beau canter à l'entour qu'il tient en nous, à l'envers nous, à qu'il tient en nous. Et de ça, nous t'ai rajouté, toujours dans l'idée à faire mon vini, nous t'ai monté un petit travail avec Loïc Amboulé, un chanteur Guadeloupe, d'après moi, pas tellement ni à présenter encore, et qui t'est venu à côté de nous pour te faire une petite prestation l'année passée. Et ça t'est tellement bien passé. Qui médiathèque là, qui Loïc dit nous, si l'année là ça a roulé, nous avons roulé avec les autres aussi. Donc l'année là, ça nous a repris mot en disant Médiathèque Mantin. Et en bout de la manifestation là, pour fermer la manifestation là, Loïc Amboulé qui est là avec nous pour faire moun chanter, danser, petit chanter, parce que lui aussi, voilà. il a roulé, il a fait un bel travail aussi à l'entour à l'angle. Donc l'angle c'est pas rien qui c'est professeur là, c'est pas rien qui, c'est tout le monde, c'est chaque monde là yoyé. Vous des micros, Loïc des micros, elle a composé chanter aïe. Nous toutes, c'est nous qui avons fait l'anglais. Et sans avoir envie de dire, c'est trop souvent, Guadeloupe, c'est mon là, yo peur, yo craignent peut-être par rapport
histoire yo avait mot dicté, histoire yo avait l'école, yo toujours qu'à hésiter. Là, on va dire, mais viens marquer avec nous. Mais ça arrête de marquer en créole quand même. C'est ça, mais on sont bons publics, c'est ça, des gars. Non, mais oui, vraiment. Nous pas être bourrés, mais tous ces gens bourrés, c'est des gens qui répondent comme vous. Et moi, Voilà. souvent, quand répondre, yo, c'est pas ça. Probablement, c'est pas ça. Pas de problème si ça. Vous savez qu'on ne peut jamais marquer créole, donc nous sommes partis avec l'idée que ça raide. Mais en réalité, ça pas raide. Pourquoi ça raide? Et c'est souvent quand, par exemple, à code de la route. Quand la voiture met un petit monde, il peut changer ouvrir code de la route, qui fait n'importe qui butin sur la route, il peut respecter, céder les passages, il peut respecter. Il peut connaître. Eh bien, l'arrêt là marqué créole là, c'est même butin là. Et c'est pour qui nous là nous avons fait dicter là. Avant dicter là, nous avons un bon demi-heure, 45 minutes. Alors c'est pas ni à don demi-heure ni 45 minutes. Ou Kevin Hector Poulet ou bien Sylviane Telchid. Nous d'accord si ça. Mais pendant un petit moment là, ça nous avons canté si pour qui nous avons servi avec tel butin, mi telle règle, telle règle, telle règle. Et derrière ça nous avons marqué. Donc c'est pourquoi nous avons dit dicter là, ça est fait pour tout le monde. Quand dans tout putain, hein, toujours ni deux catégories. Alors ni des gens qui sont toujours venus pour avoir l'idée à gagner. Donc ça c'est des gens qui trouvent tout partout dans toute dictée. Donc ni Kenny nan pour eux. Mais nous ça nous était plus content, c'est des vrais à côté en nous, des gens comme vous qui ne jamais marquer. Première fois qu'on venir et nous chaque année là nous puisque rouler aussi avec d'autres associations, chaque année là nous fait des dictées là. Mais on toujours content, en content pour ces gens qui a fait zéro faute là, content bah il y a assez bon chemin là. Mais ça qui a fait moi plus content, c'est là où on voit un monde qui dit mais c'est un protégé marqué créole, en ni 40, en ni 50, ça j'arrive à 70. C'est la première fois que je ça a fait mon plaisir de voir ces gens-là ça venir. Et Glorieux Créole fait aussi pour ces gens-là ça. Pour ces gens qui ne peuvent jamais marquer, mais aussi grand monde qui ne peuvent jamais marquer. Pas comprendre dictée créole, marqué créole, ripage créole fait pour rien qui monde qui ça marqué. Non, il fait pour tout le monde. Donc on peut vite, on pas connaître marqué créole. C'est pas au peut vite, faut venir. Nous attendons vous boire grand ouvert. Donc samedi à partir de 8h30. 9h matin. 9h matin, nous recevoir tout le monde en nous avec un bon petit didico, un bon petit chocolat pays bien chaud et avec d'autres petits bitins encore pour chatouiller bouchaillot. Alors justement, pendant qu'on a parlé de ça, un qui est important à dire. Alors là, nous allons recevoir Guadeloupe de façon générale. Là, mais c'est l'habitude de nous. Nous pas aimer manquer. Nous pas aimer manquer. Nous pas aimer nous arriver patiner encore. Alors c'est pour qui nous commandons ces gens-là. Tout le monde qui te connaît l'idée vient samedi. Voyons un petit message pour nous avons un numéro de téléphone, nous avons une adresse mail. Voyons un petit message pour dire nous qu'à venir, c'est tel monde qui vient et qui qu'à venir moi tout seul ou avec deux monde, trois monde. Comme ça nous qu'à prendre d'ouvrir et nous qu'à essayer de faire en sorte que pas ni manquer ni gaspillage. Peut-être vous pouvez passer mon numéro. Pas ni problème. Numéro là c'est 06 90 48 23 47. 48 23 47. Et adresse mail à nous c'est la coupe-cantage en seul mot @gmail.com. Et vous pouvez trouver nous aussi si ça y a créé les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Toujours la coupe-cantage. Mais si en dehors de l'édition là, ça si on veut apprendre créole, qui j'en ai fait? Marqué créole. Si on veut marquer créole. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un travail qu'on a fait tout le long de l'année là. Des fois, avec d'autres associations, nous allons avec d'autres associations qui ont dit, bon, voilà, nous avons 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui veulent apprendre et qui nous permettent de et nous avons choisi, nous avons fonction à disponibilité à chaque monde, nous avons choisi un créneau et nous avons nous on fois par semaine et nous avons travaillé ici. Ça. Donc, ça aussi, c'est un travail qui a donné dans ma association là, c'est faire en sorte que chaque Guadeloupéen est en capacité à marquer la langue qui taille. Ben, bon. En savent créole, qui apprend le ballon même internationalement, à présent, qui niveau à études ou peut faire en créole? Alors, justement, si c'est pour dire un petit mot aussi, place à le créole là, dans l'école, mais quand on trouve créole depuis maternelle, habilitation professeur maternelle et élémentaire qu'a passé, au collège, on dit d'abrévé là, il y a une épreuve orale, où la timon a payé au moment de présentation il peut faire en créole et ça rapporte point bail. Après ça là on monte petit puis en bac là aussi où il y a une épreuve à spécialité créole et après on peut passer concours là pour venir professeur créole et depuis 3-4 années il a créé ça une agrégation donc c'est plus haut diplôme dans l'éducation et je dis là il y a une agrégation il a créé agrégation langue de France et on va passer spécialité si l'on langue régionale. Donc, nous, c'est créole, donc on va passer en agrégation, spécialité créole. Et depuis 3-4 années qui a existé, je dis, nous avons 3 personnes qui
qui a dans l'académie en nous qui a réussi. Donc ça veut dire qu'on peut faire haut niveau dans langue créole. C'est pas souvent avant de dire ouais créole c'est bita vinaigre. Eh ben bita vinaigre là je dis jouer ben il monte au firmament. Eh ben bon. Pas de problème. Eh ben merci beaucoup. Donc on rappelle samedi 28 octobre à partir de 9h, médiathèque du Lamentin. Exactement ça. Donc, ils ont même s'ils n'ont pas ça marqué créole comme moi. Surtout s'ils n'ont pas ça. Non, alors après, ça veut dire, surtout s'ils n'ont pas ça marqué créole, journée là, ça, c'est jour à zot. Dictée là, ça, c'est pour zot, nous, comme été du bout, nous, avons fait en sorte que nous apprend plaisir et que nous sortions dans l'esprit, ah oui, effectivement, dictée, en tout cas, font l'eau faute. Ne peut pas ni problème. Et quand chaque fois qu'on dit, là, nous commençons à dicter, on a dit tout le monde, on a dit tout le monde, nous, bravo, parce que nous, j'ai gagné. Ou j'ai gagné. D'avoir au point de 26 réfléchir et marquer langue au Kitao. Et d'après moi, pas ni bien qui plus belle que ça. Merci beaucoup, Ronald Batista. C'est nous qui disons merci et nous allons tout le monde dans rendez-vous samedi 28 octobre en médiathèque Ernest Pépin Mantin. Merci beaucoup. On va prendre la première pause publicitaire et on revient ensuite pour développer les titres et recevoir nos prochains invités. Donc, on aura Audrey Jessica Peter, qui est diététicienne, qui nous parlera du fruit à pain. Ensuite, on aura Stéphane Choureau, qui parlera avec Landry Kouakou du Master Management Commerce International. Et on recevra José Turlepin pour sa chronique Messe et l'habitude. On revient tout de suite. Rebonjour, alors si vous avez raté la première partie, vous êtes bien sur le ZCL News et vous êtes avec moi aujourd'hui jusqu'à 14h, Iman Sioudan. On a dû déjà recevoir Ronald Batista qui nous a parlé de l'accoubocantage en lien avec le mois du créole. On va recevoir très vite Audrey Jessica Peter qui est déjà sur le plateau, merci, qui est diététicienne au sein de l'association Nouvelle Voix. Bonjour. Bonjour, on va parler ensemble du fruit à pain. Mais voyons dans un premier temps les titres de l'actualité. On va développer l'actualité aujourd'hui avec la visite du ministre qui est toujours en cours, qui a pu visiter donc différents sites liés à Tamis, post-Tamis, notamment la Désirade. Et il a signé sur Capesterre-Belle-Eau un contrat Corum, donc qui est un contrat de redressement outre-mer qui est destiné à donner des aides financières à la ville de Capesterre. On va voir un reportage d'Olivier Félix. Ce que vous faites, ce redressement, eh bien, c'est un beau projet parce que quelque part, ça vous permettra de continuer d'investir. Parce qu'il ne s'agit pas de rester les bras croisés en disant très bien, on attend. On ne peut pas attendre dans la vie publique. Dans la vie publique, il y a des enjeux qui sont devant nous et ces enjeux, on doit être en capacité naturellement d'y répondre. Et l'attitude qui a été la vôtre, de dire, écoutez, on ne s'en sortira pas tout seul, on va se faire aider. Et donc ce diagnostic qui a été fait à la fois par les services fiscaux, à la fois par la préfecture, permet d'avoir un état des lieux sans concession. Moi j'ai eu accès naturellement à tous vos documents, et vous l'avez vous-même dit dans votre propos liminaire, on va vous donner un coup de main. La ville de Capesterre est très heureuse de pouvoir signer cet après-midi donc, le contrat Corum, qui est une aide portée à l'État en direction donc, des villes en difficulté financière, puisque vous savez que notre arrivée, nous avons donc hérité d'une situation catastrophique avec près de 8 millions d'euros de déficit, même si aujourd'hui nous l'avons réduit de près de moitié, puisqu'il nous reste un peu moins de 4 millions à régler pour un retour à l'équilibre. Ce contrat va nous permettre donc, de pouvoir obtenir au moins 700 000 euros par an donc, pendant 3 ans. Ce qui va nous permettre donc de régler les factures des prestataires, ces nombreuses entreprises qui nous soutiennent au quotidien, pour lesquelles il y avait donc de nombreux retards donc sur leur paiement. Ça va nous permettre aussi de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux attentes de la population, puisque je les remercie de leur confiance, de leur patience, et je prendrai uniquement l'exemple de l'enrobé de l'état de nos voiries, avec lequel donc, nous allons pouvoir maintenant travailler dans le cadre de cette aide qui nous est portée. Mais il faut que nous soyons conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. 3,5 millions un peu plus donc aujourd'hui à résorber pour un retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va nous falloir encore garder cette trajectoire avec des restrictions, avec des économies substantielles à faire, mais nous allons continuer à garder Capesterre dynamique, Capesterre en chantier, puisque c'est le contrat que nous avons pris. Réduire ce déficit pour un retour à l'équilibre, mais surtout sans avoir à prendre en otage la population, sans augmentation des impôts.
Et donc, ce contrat, 25 communes ultramarines devraient pouvoir bénéficier de cette aide financière et de façon à soutenir les communes. C'est un partenariat, un contrat de confiance qui se lie entre l'État et les communes. On va poursuivre la visite du ministre donc, qui a pu confirmer son engagement vis-à-vis du plan eau. Des premières réponses sont en cours, justement de façon à mettre un plan de travaux avec un calendrier fixe en œuvre. On va voir un reportage d'Olivier Félix encore. Il y a des chantiers qui ont démarré, qui doivent prendre fin dans les 2-3 mois, sur plusieurs secteurs du département. Donc, ils porteront déjà les premières réponses à notre population. Sur l'année 2023, nous en avons déjà livré. Nous pouvons citer l'exemple de l'île Pérou à Capesterre-Belle-Eau, donc où la population était satisfaite d'avoir une mise en circulation, une mise en marche du suppresseur. Donc, nous avons bon espoir que les 12 chantiers à venir dans les 2 mois puissent produire des effets sur la population dans son ensemble. On a acté définitivement un plan de travaux sans précédent de 320 millions d'euros, avec une méthode. Cette méthode, c'est que on déclenche immédiatement 120 millions d'euros de travaux qui nous amèneront au printemps 2025, avec 30 opérations, avec une maîtrise d'ouvrage qui est déjà définie, des opérations qui ont été calibrées, qui sont ciblées, que l'on connaît parfaitement, qui ont été identifiées, et vous l'avez bien vu, avec un calendrier extrêmement serré. Et ça, c'est la première étape d'un plan pluriannuel qui va nous amener jusqu'en 2027. Donc déjà, la région qui finance, alors que ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa compétence, elle le fait, elle met 80 millions d'euros. Le département qui finance, alors que ce n'est pas sa compétence, ce n'est pas son travail, il met 40 millions d'euros. L'État, vous savez, on nous a interrogé, on nous a demandé où est l'État à plusieurs reprises, mais l'État, il est là totalement. On met quasiment 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Et pas que cela. On a préparé avec l'ADEAL et donc les services de l'État l'ensemble des opérations qui doivent être réalisées. Et plus encore, on finance même des compétences humaines, donc des hommes et des femmes qui viennent renforcer les équipes du syndicat qui est présidé par le président qui est juste à côté de moi. Et voyez derrière moi, vous avez l'image de ce qui se passe pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Pourquoi l'eau est trouble lorsqu'il pleut? Parce que ça fait 50 ans que cet ouvrage a été réalisé. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de travaux. Pendant 20 ans, plein de travaux auraient dû être faits. Ils n'ont pas été faits. Là, maintenant, on change. Donc moi, je ne vais pas parler du passé encore une nouvelle fois. Mais si l'eau est trouble, encore quand il pleut, c'est ça. Et là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que ce plan sans précédent que je viens de définir, il va enfin permettre de faire en sorte que la qualité de l'eau et la quantité soient au rendez-vous. Même si sur la quantité en Guadeloupe, il y a beaucoup d'eau. Et il y a même d'autres choses complémentaires qui vont être faites. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va même faire des forages pour aller chercher de l'eau dans le sous-sol, parce qu'on sait que l'eau dans le sous-sol est de qualité extraordinaire et elle n'a pas besoin d'avoir autant de traitement, de filtration que l'eau que l'on va chercher dans les rivières. Donc vous voyez que c'est un engagement total qui est regardé, je l'ai dit et j'insiste devant vous, qui est regardé bien sûr par les habitants de la Guadeloupe, et on leur doit d'avoir de l'eau de qualité. Mais je rappelle que la compétence eau, c'est une compétence qui est donnée aux élus locaux, aux syndicats locaux. Vous savez, on demande toujours plus de pouvoir dans la décentralisation, on demande toujours de plus faire. Et bien là, il y a eu une coordination formidable, mais l'État n'avait pas abandonné la partie, bien au contraire, par sa présence, par le montant qu'il met sur la table. Nous sommes le premier des financeurs, notamment grâce à ce qu'on appelle l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et d'ailleurs, dans le budget 2024, ça se traduit par plus de financement prévu pour ces travaux d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Et oui, voilà ce qu'on pouvait dire maintenant de la visite du ministre. On va recevoir maintenant notre invité, donc Audrey Jessica Peter. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes nutritionniste, diététicienne et on va parler de la valeur nutritionnelle du fruit à pain. Effectivement, merci de nous recevoir. Donc, avec grand plaisir. Alors, vous faites partie de l'association Nouvelle Voie, enfin, vous intervenez au sein de cette association, donc qui apparemment a pris le focus sur le fruit à pain. Pourquoi ? Exactement. Donc, en fait, l'association Nouvelle Voie a pris comme cheval de bataille le fruit à pain pour, comment dirais-je, redonner un petit peu... En fait, l'association appelle le fruit à pain « On mamans enfants ».
Donc, aux moments enfants, pourquoi? Parce que dans ce parcours vers l'alimentation indépendante donc de la Guadeloupe, le fruit à pain est un élément très important. Moi, je l'appelle le joyau tropical parce qu'en fait, il a énormément de vertus. Et en plus, il peut justement suffire à nourrir toute la population. Il est présent sur toute la région donc, de la Guadeloupe à différentes saisonnalités. Et du coup, en fait, avec le fruit à pain, on peut faire énormément de choses. Donc, non seulement il a des propriétés nutritionnelles qui sont très intéressantes, mais également, il peut donc répondre à toutes sortes donc, de publics, à toutes sortes de palais. Il peut être dégusté aussi bien salé que sucré. Il peut être dégusté aussi bien cru, et personne ne le sait, enfin, pas grand monde le sait, il peut être mangé cru, mais également donc cuit. Donc en fait, c'est vraiment un aliment phare avec lequel on peut faire énormément de choses et qui apporte, je le dis encore, énormément de valeurs nutritionnelles. On va revenir sur les valeurs nutritionnelles. C'est vrai que la Guadeloupe, du coup, elle importe vraiment beaucoup en matière d'alimentation. Et l'idée avec le fruit à pain, enfin les produits locaux, c'est de pouvoir s'autosuffire. En fait, c'est ça l'idée globale, en fait, la vision globale de l'association et de votre intervention aussi, du coup. Exactement. Quelles sont les valeurs nutritionnelles, du coup, du fruit à pain? Vous avez parlé qu'on peut l'utiliser à de différentes façons, mais nutritionnellement, pour le corps, qu'est-ce que ça fournit comme élément, on va dire? Alors déjà, il faut replacer donc, le fruit à pain dans sa famille, la famille alimentaire des féculents. Donc en fait, c'est un aliment qui est essentiellement, voire même presque exclusivement, composé de glucides. Glucides, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les sucres. Donc sucre complexe et sucre simple. Mais contrairement aux autres familles, aux autres aliments de la famille des féculents, le fruit à pain, en fait, lui, c'est un fruit. Donc, il pousse sur les arbres. Donc, en tant que tel, il peut, quand il est consommé cru et à très forte maturité, il peut être sucré. Donc, les glucides sont composés à la fois de sucre complexe et de sucre simple. C'est ce qu'on ne retrouve pas vraiment au niveau donc, des autres familles des féculents. Ensuite, ce qui est avantageux avec donc, le fruit à pain, c'est qu'il consomme très peu de potassium. Très peu de sodium, excusez-moi. Donc pour les personnes qui ont des régimes hyposodés comme insuffisance rénale ou hypertension, c'est très avantageux justement de consommer donc, le fruit à pain. En plus, il a énormément de fibres. Enfin plus en tout cas que ses autres confrères de la famille féculent. Il a à peu près 4% donc de fibres, ce qui permet justement d'apporter, de contribuer aux 30 grammes à peu près de fibres qu'on doit consommer par jour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez parlé de glucides, justement, ouais. Par rapport aux fruits à pain. Est-ce que c'est du coup conseillé pour les personnes diabétiques? Parce qu'il faut qu'ils fassent attention du coup au taux de sucre. Comment est-ce que c'est conseillé déjà premièrement? Et si ce n'est pas le cas, comment l'intégrer dans l'alimentation pour ces personnes-là en particulier? Alors si en fait, bien que son indice glycémique soit élevé, il est de 60, ce qui est normalement considéré comme élevé, en réalité on parle plutôt de la charge glycémique qui elle est moyenne et elle est de 13,3. Donc en fait l'avantage avec le fruit à pain, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il contient des fibres. Donc, comme il contient des fibres, ça va permettre justement de réduire l'intégration donc des sucres dans le sang. Et ce qui permet justement aux personnes qui sont diabétiques de pouvoir le consommer. Alors, au niveau donc, de la consommation, on va surtout faire attention, surtout quand on le consomme cuit, à la façon de le préparer. On va préférer justement une cuisson à la vapeur. Et on va essayer donc de cuire le moins longtemps possible.
parce que plus on va cuire l'aliment, et plus donc seront développés des sucres simples, et donc du coup ça va augmenter donc le taux de sucre dans le sang. Donc, il vaut mieux le faire vapeur pour les personnes diabétiques que, par exemple, cuit à l'eau longtemps, etc. Exactement, exactement. Et en fait, le fait aussi de le faire cuire à la vapeur, mais c'est vrai pour tous les autres aliments, ça va permettre aussi de conserver un maximum ses propriétés, notamment ses micronutriments. Donc, le fruit à pain alors, plutôt cru, parce qu'il a de la vitamine C. En fait, la vitamine C, il y en a très peu dans les féculents. Et le fruit à pain, c'est le féculent qui en contient le plus. Maintenant, la vitamine C est une vitamine qui est thermosensible, donc qui est sensible à la chaleur. Donc, à partir du moment où on la cuit, cette vitamine a tendance à disparaître. Donc, la cuisson à la vapeur va permettre aussi de conserver donc, la vitamine C et puis également donc, va permettre de conserver tous les autres micronutriments que le fruit à pain peut avoir. Le fruit à pain, on peut le manger cru? Oui. En salade, c'est ça? Comment? Alors, mais c'est plutôt en dessert. En dessert. Alors, en fait, à partir du moment où il est cru, il est plutôt sucré. Et donc, comme un fruit. Comme par exemple la banane Poyo. Donc plus il sera mûr et plus donc il aura ce goût sucré. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'avantage donc du fruit à pain, c'est qu'il peut être consommé dans toutes ses sauces. Donc on pourra, une fois qu'il sera très très mûr, on pourra en faire par exemple des pancakes. On pourra en faire des glaces. Moi-même, j'ai préparé une glace avec donc du fruit à pain. Nous pouvons en faire, les mettre dans des préparations pour faire des gâteaux, ce genre de choses. Ou tout simplement le manger à la petite cuillère. À la petite cuillère, carrément. Ouais. D'accord, ok. J'ai jamais essayé, je vais essayer. Est-ce que du coup, le fruit à pain, il est conseillé dans certaines pathologies? On a parlé d'insuffisance rénale, on a parlé de personnes qui sont en régime sans sel ou hyposodées. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui pourraient convenir, où ce serait adapté de le consommer? Oui, tout à fait. Par exemple, il est dépourvu de gluten. Et donc, pour les personnes qui sont victimes donc, de la maladie cœliaque ou des personnes avec une intolérance au gluten, ou bien même, comme il n'a pas de gluten, qui est une glycoprotéine, eh bien, il est très, très intéressant pour des personnes, justement, qui luttent par rapport aux maladies inflammatoires. Donc, il ne va pas, justement, participer à l'inflammation de l'organisme. D'accord. Mais est-ce que du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes avec l'eau, ça c'est un thème récurrent en Guadeloupe, mais on parlait surtout de la chlordécone. Est-ce que c'est pas un problème par rapport au fruit à pain? Eh bien, justement, non. Comme c'est un fruit, il pousse sur les arbres, et en tant que tel, eh bien, il est dépourvu de chlordécone. Tous ceux qui poussent dans les arbres sont dépourvus de chlordécone. Le chlordécone, on va plutôt le retrouver donc, dans les racines, donc dans les autres familles du féculent, comme les ignames, comme le madère et autres. On va plutôt les retrouver dans ce qui pousse dans la terre. Maintenant, tout ce qui va pousser dans les arbres sont totalement dépourvus du chlordécone. Et c'est ce qui fait justement un autre avantage de ce merveilleux trésor de la Guadeloupe, de la Guadeloupe et de tous les pays tropicaux. D'accord. Donc un intérêt nutritionnel, gastronomique, culinaire. Est-ce que vous avez des idées, par exemple, des gens qui voudraient consommer le fruit à pain de façon originale, peut-être, des idées à communiquer? Déjà, j'ai parlé de la glace. Je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes les consomment en glace. D'autres le consomment en façon chaude d'eau. Ensuite, vous pouvez le consommer, donc là, ça va être plutôt pour les gourmands, en chips. Vous pouvez le consommer également donc, en gâteau. Donc remplacer la farine traditionnelle de blé et utiliser donc le fruit à pain. Vous pouvez faire des petits pains avec, vous pouvez faire des gratins. En gros, c'est uniquement votre imagination qui va limiter votre consommation. J'ai vu qu'il y avait un jus. On fait aussi le jus de fruits à pain? Alors, on va surtout faire le feuilles? jus, oui, exactement, avec la feuille du fruit à pain. Alors, en fait, l'avantage avec le fruit à pain, voire même avec l'arbre à pain, c'est que vous pouvez, en fait, utiliser toutes les parties. Et que ça peut que ce soit donc de manière donc nutritionnelle ou de manière donc cosmétique, parce que je connais justement des personnes qui utilisent le fruit à pain pour faire des crèmes de jour, des savons, ce genre de choses. Vous pouvez l'utiliser aussi
aussi comme décoration. Vous avez pu voir une image donc d'une créatrice qui a redécoupé le fruit à pain. Donc vous pouvez faire des choses décoratives. Vous pouvez également vous soigner grâce aux feuilles de fruits à pain. Donc, mais les jus effectivement sont préférables avec la feuille, mais vous pouvez aussi utiliser le fruit, la chair en soi, filtrer et puis donc l'utiliser pour faire des jus. Est-ce que ça existe, l'huile essentielle de fruits à pain, ça existe ou pas encore? Alors, il y a des personnes qui utilisent... Alors en fait, le fruit à pain a très peu de lipides. Donc c'est moins de 0,2% de lipides. Donc c'est très peu. Maintenant, effectivement, c'est une concentrée donc d'acide gras insaturé. Et certaines personnes, effectivement, avec la peau du fruit à pain, vont extraire de l'huile essentielle pour pouvoir justement en faire quelque chose au niveau cosmétique. D'accord. Donc, une utilisation vraiment très riche, plein de potentiel varié, riche en termes nutritionnels et alimentaires. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager éventuellement en lien avec le fruit à pain? Tout simplement, je vais faire un rappel avec le fait que en fait, l'association Nouvelle Voie a lancé l'année 2023, l'année du fruit à pain, puisque ça fait déjà depuis 2012 que nous travaillons dessus. Et de plus en plus d'agro-transformateurs travaillent le fruit à pain. Aujourd'hui, avec l'association, nous travaillons essentiellement avec les écoles pour justement faire en sorte que le fruit à pain soit adopté par les enfants. Et nous avons même à cet effet donc créé une mascotte, Tifoupap. Alors malheureusement, je n'ai pas la photo, je pense, de Tifoupap, mais ce sera peut-être lors d'une prochaine intervention. Visite, voilà. Et donc en fait, avec le fruit à pain, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va nous aider justement à avoir une alimentation locale, riche des propriétés de ce que peut nous servir le soleil et les vitamines et les minéraux que peut nous apporter donc le fruit à pain. Donc il faut le consommer, ça nous appartient. Il ne faut pas le bouder. Et comme je le répète, c'est au moment enfant. Donc ça peut nourrir aussi bien petits et grands. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et de partager avec nous toutes ces perspectives par rapport aux fruits à pain. Ce sera l'occasion de revenir peut-être avec la mascotte, de voir peut-être au niveau des enfants comment ils intègrent tout ça. Ça pourrait être intéressant pour une prochaine fois. Exactement. Et donc notre prochaine actualité, ce sera donc la semaine de la dénutrition, où nous allons justement utiliser donc le fruit à pain dans différentes déclinaisons pour lutter contre la dénutrition. Cette semaine, elle aura lieu à partir de quand? Elle aura lieu à partir donc du 13 novembre. Et donc à cette occasion, le mercredi 15 novembre, nous allons donc nous adresser aux personnes aidantes qui s'occupent justement de personnes âgées essentiellement touchées par la dénutrition. Comment nous allons pouvoir avec le fruit à pain travailler sur ce problème. Très bien. Donc, ce sera l'occasion de revenir nous voir pour parler de ça. Exactement. Merci beaucoup, Audrey, Jessica Peter. Maintenant, on va recevoir nos deux invités qui sont arrivés. Donc, Stéphane Choureau, chargé de développement et de communication, ainsi que Landry Kouakou, directeur de formation de l'ASFO. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Alors, vous allez nous parler de l'immersion en Côte d'Ivoire pour les Masters Management et Commerce International. C'est ça. Alors, l'ASFO a eu l'occasion de mettre en place très bientôt, puisque le départ, c'est ce vendredi, une mission pédagogique de prospection économique en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir monsieur Kouakou, qui est le directeur de la formation de l'ASFO et qui va nous en dire un peu plus. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce que c'est une mission pédagogique de prospection économique et pourquoi la Côte d'Ivoire? Donc, rebonjour. Merci pour cette question. Donc, une mission de prospection économique en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi déjà? Donc, une mission de prospection économique, c'est la différence d'un voyage touristique. Ce sont des étudiants pédagogiques, donc des étudiants qui vont dans un pays étranger
mais pas seulement pour faire du tourisme, c'est bien pour eux en termes de culture, mais ils y vont surtout pour démarcher, voir un peu, identifier les opportunités d'affaires, les différentes opportunités de partenariat qu'ils pourraient avoir entre les entreprises qui les y envoient et le potentiel sur place en fait. Donc ça peut être des fournisseurs, de possibles fournisseurs ou simplement un marché sur lequel ils viendraient s'implanter. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller démarcher, de voir comment ils fonctionnent là-bas et peut-être tisser des liens avec la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et pourquoi la Côte d'Ivoire pour Voilà. répondre à ce deuxième point la Côte d'Ivoire, donc il faut dire que la destination a été fixée pendant une période où il y avait encore l'obligation vaccinale. Dans le choix des destinations, ça pourrait être assez contraignant. Et avec le responsable de promotion, nous avons opté pour l'Afrique. L'Afrique, il y a énormément de possibilités, énormément de potentiel, mais certains, donc parmi les personnes qui sont dans le projet, il y en avait qui sont originaires de Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis originaire de Côte d'Ivoire. C'était beaucoup plus facile de mettre en place justement la mise en relation, mobiliser même des ministères aussi pour pouvoir planifier ce voyage. C'était beaucoup plus pratique, surtout pour un premier voyage aussi loin. C'était beaucoup plus pratique pour nous de commencer par la Côte d'Ivoire, qui est un pays à fort potentiel aussi. D'accord. Bah justement, parlons-en de ce potentiel de Côte d'Ivoire. Économiquement, du coup, c'est intéressant pour ces étudiants-là. Ils sont combien à partir, du coup ? Ils sont 20 étudiants à partir. Donc à partir et aller en Côte d'Ivoire, comment ils ont financé ce projet et du coup, qui est-ce qui paye ce voyage ? Est-ce que c'est l'étudiant ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Est-ce que c'est ASFO ? Comment ça s'est passé en fait le montage même du projet ? Nos étudiants sont des alternants, donc ils alternent entre entreprises et centres de formation et leur formation est financée par les OPCO, les opérateurs de compétences, donc les entreprises qui font des cotisations, qui versent des cotisations aux opérateurs de compétences qui eux financent leur formation. Dans le cadre du voyage, ces voyages sont pris en charge, on va dire, ça ira de 30 à 60% par les OPCO en fonction du type d'entreprise et le reste est pris en charge par l'ASFO. Donc, je ne sais pas si je dois aller dans les chiffres, mais pour la Côte d'Ivoire, par exemple, on tournerait autour de 70 à 75 000 euros, dont au moins le tiers pris en charge par l'ASFO. Donc ça, c'est pour l'ensemble des étudiants. Pour l'ensemble des étudiants. Et ici, les étudiants donc, ne déboursent rien, ne sortent rien de leur poche. Peut-être s'ils veulent s'acheter de petites choses sur place. Les entreprises non plus n'ont rien à débourser, n'ont rien à payer. Donc du coup, est-ce qu'ils vont dans les entreprises ? Comment ça va se passer en fait le voyage ? Combien de temps il reste voilà. Le voyage va durer 10 jours. Ils ne vont faire que ça. Ils vont visiter des entreprises, ils vont échanger. Pour vous donner une petite idée du déroulé, les premiers jours déjà, on va voir l'aéroport, même visiter les institutions de l'aéroport, les services douaniers, parce qu'il y a la direction générale des douanes qui va nous accueillir, nous escorter jusqu'à l'hôtel. Donc, qui dit management et commerce international dit que la douane reste incontournable. Il faut échanger, il faut savoir un peu comment ça se passe dans un pays en voie de développement, comment ça se passe en dehors de la Guadeloupe au niveau des douanes, au niveau de la gestion de la logistique. Donc ces infos-là, on les aura en échangeant avec ces entreprises qui sont implantées en Côte d'Ivoire et qui font du commerce international. Nous allons voir d'autres villes aussi qu'à Abidjan, parce qu'on sera principalement à Abidjan, mais il y aura aussi San Pedro, l'université de San Pedro, le port autonome de San Pedro, où il y aura des conférences aussi qui seront une conférence qui sera tenue à San Pedro. Il y aura une deuxième ville, Yamoussoukro, qui sera aussi visitée, avec une start-up sur place qui fait de la transformation du cacao. Donc on appelle une start-up cacao thérapie qui sort des produits esthétiques pharmaceutiques aussi à base de cacao. Ce sera assez intéressant. La liste est longue, mais on tourne à environ 2 entreprises par jour. Donc une visite le matin, une visite l'après-midi. Ce sera tout sauf reposant. Oui, ça a l'air intense quand même, 2 entreprises pour pouvoir connecter justement. Au niveau économique, comment c'est en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est en développement, comme vous parlez de ça ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en retirer en fait ?
Ce qui est intéressant avec la Côte d'Ivoire, comme certains autres pays d'Afrique, c'est que pour un Guadeloupéen, une entreprise guadeloupéenne ne peut pas dire qu'elle se ferme au commerce international parce qu'elle a besoin de l'étranger, en gros, pour s'approvisionner ou aussi comme marché, parce qu'on ne peut pas se contenter du marché guadeloupéen. Et la Côte d'Ivoire, en termes de potentialité, on parle d'un PIB à deux chiffres, donc qui monte, c'est pas du 1%, du 2%, on va sur du 10, 11, 12% de taux de croissance en termes d'économie, c'est vraiment un pays assez dynamique. Donc pour des entreprises ici qui envoient leurs alternants, qui envoient leurs étudiants en Côte d'Ivoire, ou même pour d'autres partenaires qui nous ont donné des goodies, des produits aussi à présenter sur place. C'est intéressant parce que ça peut être vraiment un véritable marché. Donc un marché de consommation, il y a des consommateurs qui sont prêts, qui sont intéressés par les produits guadeloupéens, le savoir-faire guadeloupéen, mais ça peut être aussi en termes d'approvisionnement parce que nous avons de la matière première justement, le cacao, le beurre de karité, s'approvisionner directement. Donc pour certains artisans ici ou certains spécialistes de l'agrotransformation, ça peut être intéressant pour eux, ces perspectives en Côte d'Ivoire. Donc ça peut être une vision à long terme à la fois pour les étudiants, mais pour les entreprises guadeloupéennes, pour pouvoir faire des liens en fait avec la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Certaines entreprises, pour ne rien vous cacher, certaines entreprises ont voulu nous accompagner, mais on a dit pour cette première fois, ça va être difficile. Ce sera pour une autre fois. Merci en tout cas d'être venu présenter ce beau projet. Et donc, ils partent vendredi. On attendra le retour avec impatience pour voir comment ça s'est passé. On va enchaîner directement avec la deuxième coupure publicitaire. Et on revient pour la suite du ZCL. À tout de suite. Rebonjour, vous êtes bien sur le ZCL News, je suis Iman et on a déjà reçu quelques invités. On était justement avec Stéphane Choureau, chargé de développement et de communication, et Landry Kouakou. On parlait de l'immersion en Côte d'Ivoire pour les masters management du commerce international. Donc ces étudiants qui vont partir dès vendredi en Côte d'Ivoire pour pouvoir aller à la rencontre des entreprises là-bas et pouvoir connecter, créer des liens. On va juste terminer avec vous pour savoir comment ce voyage s'intègre en fait dans la vision globale de l'ASFO et comment vous avez prévu d'accompagner vos étudiants. Merci pour cette question. Alors le but pour l'ASFO, c'est d'offrir aux étudiants, à nos jeunes ici ou à n'importe quelle force vive ici, une alternative au départ en dehors de la Guadeloupe. Se dire, tiens, je vais sortir de la Guadeloupe pour avoir une meilleure formation, pour voir autre chose. Non, le but de l'ASFO ici, c'est de pouvoir dire, ici aussi, nous avons des formations de qualité. Et ici aussi, même en étant sur place, vous pourrez voir autre chose. Vous pourrez connaître les bonnes choses, les meilleures practices qui se font sur place, qui se font à l'étranger, que ce soit en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie. Voilà, nous sommes vraiment ouverts à ça. C'est accompagner nos étudiants, en faire de très bons collaborateurs dans les entreprises, de futurs managers ou même de futurs chefs d'entreprise. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir ici pour parler justement de ce que l'ASFO fait pour l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement de ces jeunes étudiants qui veulent se lancer, se mettre à leur propre compte. Avec grand plaisir. Donc ce master management et commerce international, les inscriptions sont ouvertes. J'ai vu, c'est un parcours de 2 ans. On pourra peut-être en reparler sur un prochain rendez-vous. Absolument. Puis voilà. C'est important de signaler aussi que dans la vision de l'ASFO, c'est pas uniquement cette filière de master management et commerce international qui s'ouvre vers les missions pédagogiques, mais c'est vraiment la totalité des filières de l'ASFO. On a par exemple une classe de BTS GPME qui part sur Trinidad à la même date, toujours dans l'aspect de prospection économique, donc avec des immersions en entreprise. On a une filière de BTS MCO qui partira sur Atlanta et d'autres classes qui sont déjà programmées. D'accord, donc différents voyages pédagogiques. Voilà. Ce sera l'occasion de revenir pour en parler avec nous. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. On va revenir sur l'actualité et donc sur la visite du nouveau CHU qui a eu lieu hier, un chantier qui est en cours et qui est prévu une livraison pour la fin 2024. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Les travaux avancent normalement, donc bien évidemment on est extrêmement attentif à ce que les entreprises respectent les délais sur lesquels ils se sont engagés.
L'équipement du nouveau CHU est en cours. On est en train d'acquérir aujourd'hui les matériels médicaux notamment dont on va avoir besoin demain. Et il nous reste à travailler sur le système d'information pour que celui-ci soit également opérationnel dès le mois de septembre, dès l'ouverture. Je ne peux être que motivé quand je vois un tel investissement et une telle infrastructure qui va répondre aux besoins de la population. Et c'est ce qui est important. Je crois que la mission qui est la nôtre, le système de santé publique et les hôpitaux publics, c'est d'être performant, innovant, réactif, s'adapter et de répondre aux besoins et aux attentes des patients et de la population. Et je crois qu'ici, c'est un très bel exemple, en tout cas, de la confiance aussi des pouvoirs publics sur ce territoire guadeloupéen, avec cet investissement, mais qui était bien sûr nécessaire quand on connaît l'état du CHU actuel. C'est vraiment un outil extrêmement moderne dont la Guadeloupe bénéficiera. C'est essentiel parce que aujourd'hui, on ne peut travailler qu'avec les outils les plus performants. C'est d'une part une question d'attractivité pour les médecins ou les infirmières que l'on souhaite recruter demain. Et puis c'est d'autre part un gage de sécurité pour les patients qu'on prend en charge. On voit le bout de plusieurs années de sacrifice des patients qui ont accepté d'être pris en charge dans des conditions qui n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Et c'est surtout le sacrifice aussi et d'engagement des collectivités territoriales, en particulier de la région Guadeloupe. Donc vraiment aujourd'hui, au nom de la région Guadeloupe, je suis très heureuse d'être là, très heureuse de voir que les travaux avancent, que les travaux vont bientôt s'achever. Ça répond aux attentes de la population guadeloupéenne. Vous savez que nous serons très bientôt le département le plus âgé de France. Et pour cela, nous avons vu que ils ont pris en compte nos préconisations, à savoir une filière pour les urgences gériatriques. Donc c'est très important. Et nous continuons avec le président Losbar à insister là-dessus, puisqu'il faut que notre population âgée soit prise en charge dans de bonnes conditions. Et de notre côté, ça permettra de désengorger les urgences tout venant. Donc ça, c'est important. Autre point qui m'a beaucoup plu, c'est surtout cet hôtel mis à disposition des populations venant des îles de l'archipel, puisque vous savez que pour nous, quand nous avons un parent hospitalisé au CHU, c'est la croix et la bannière. Nous devons surveiller l'heure du bateau, payer une voiture, payer un hébergement si nous voulons accompagner nos parents hospitalisés au CHU. Donc ils l'ont prévu, ils l'ont anticipé, et ça aussi, c'est une bonne chose. Donc un nouveau CHU tout propre, tout beau. On espère une livraison rapide. On va revenir sur l'alerte médicaments qui a eu lieu avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments en lien avec les médicaments comme contre le rhume, comme le Dolirum, Lumex, qui peuvent provoquer des effets secondaires importants. On va voir l'interview de la présidente du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe qui nous parle de cette affaire. Le 10 de cette semaine, la NSM, qui est l'Agence nationale de sécurité des médicaments, également des produits de santé, a sorti un communiqué de presse à visée de ces médicaments, à visée vasoconstricteurs contre le rhume, qui sont le Dolirum Pro, le Dolirum, qui sont le Lumex, qui sont le Rinadvil. Tous ces produits-là peuvent donner des effets secondaires qui peuvent être gravissimes, tels un AVC, tel un problème oculaire, tel de l'hypertension artérielle. Donc c'est pour ça qu'on pense que la NSM a jugé utile de mettre en garde le patient, également pour les professionnels de santé, dans des précautions. Ça sort maintenant, mais nous, depuis 2017, depuis 2019, nous avions déjà des alertes sur ces produits où il y avait eu des cas qui sont rares, mais quand même gravissimes. Parce que vous imaginez, vous avez un rhume, vous prenez un médicament parce que vous avez le nez très bouché, vous prenez un médicament pour vous déboucher le nez et vous faites un AVC. Donc ce sont des cas qui sont véridiques. À terme, ce sont des produits qui seront retirés du marché. Mais comme ce sont des produits qu'on trouve dans d'autres pays, en Europe. Donc on attend certainement, la NSM attend un arrêté européen afin de sortir ces produits du marché en France. Ces médicaments ne sont pas notre conseil de première intention.
Donc, en première intention, on irait déjà par simplement se laver les narines. C'est déjà ça. Également, des médicaments phytothérapiques, des huiles essentielles. En officine, on a le Virapic, on a Atumo. Tous ces produits-là aident à soigner un rhume. À savoir qu'un rhume se soigne de façon spontanée aussi, hein, et pas plus de 5 jours à 7 jours. Donc attention à l'automédication, c'est vrai que c'est souvent un réflexe qu'on peut avoir de prendre quelque chose qu'on a déjà à la maison, mais faites attention à ces médicaments maintenant. On va recevoir maintenant Manjipon qui est avec nous. Bonjour José. Bien, bonjour Iman. Ravi de te retrouver en plateau. Tu vois ça. Alors aujourd'hui, on va parler du patrimoine de l'habitation Zevallos. Voilà. Je voulais juste revenir en fait sur les journées européennes du patrimoine qui ont eu lieu au mois de septembre. Et la thématique, c'était le patrimoine vivant. Donc une thématique de 40e anniversaire qui coïncide avec le 20e anniversaire de la Convention sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors on va peut-être avoir le jingle de cette chronique avec Manjipon juste avant. Ou peut-être pas. Donc, on va enchaîner directement. Alors, parle-nous donc de cette journée. La Convention sur le patrimoine immatériel qui correspondait tout simplement à notre art de s'habiller, notre art de vivre, Jean Nouka habillé. Donc, ça correspondait à ça. Et j'ai poussé les portes d'une exposition singulière qui a eu lieu le 15 septembre dernier à l'habitation Zevallos. L'art antillais de l'élégance. Mais ça te définit complètement. Absolument. Donc, mais il fallait absolument que je puisse faire profiter de cette exposition. Exposition qui a été installée dans les crins de la maison de Zevallos avec comme marraine Madame Jacqueline Cachemire-Toll. Donc, c'était pour moi l'occasion de vous faire découvrir ce patrimoine qui, même si on l'entend immatériel, pour moi, est bien matériel. Donc, je vous propose de visiter cette exposition en 2 temps. Dans un premier temps, découvrir ou redécouvrir l'habitation qui a accueilli l'exposition, donc la maison Zevallos, et dans une prochaine chronique, vous faire découvrir le contenu de l'exposition, donc les costumes qui ont été sélectionnés pour mettre en évidence l'art antillais de l'élégance. Merci beaucoup. Alors, apparemment, je crois que c'est une maison qui a une certaine histoire. On va peut-être pouvoir en parler. Tout à fait. Alors, la maison est singulière dans le patrimoine. Elle fait pas partie, elle ne ressemble pas aux autres maisons aux alentours. Donc, c'est une maison du style Eiffel, construite par Gustave Eiffel au début du siècle dernier. L'histoire de cette maison, c'est que 2 de ces maisons étaient en route et commandées par un propriétaire de Louisiane. Et arrivé aux environs de la Guadeloupe, le bateau a eu une avarie. Donc, pour réparer, pour subvenir aux frais qu'engendrait la réparation du bateau, il a dû vendre le contenu de sa cargaison. Donc, 2 maisons du type Eiffel en kit. Donc, une maison a été installée à la place de la Victoire, donc le musée Edgar Clair. À l'époque, le gouverneur de la sucrerie d'Arboussier y habitait. Donc, c'était des maisons très, très belles, très fastueuses, surtout très singulières pour l'époque. Et la deuxième maison a été achetée par le comte de Zevallos. Et il a décidé d'installer sa maison juste devant la sucrerie. Donc, la maison qui va devenir par la suite sa demeure. Donc, la demeure, qui est très jolie, est juste derrière la sucrerie. D'ailleurs, lorsqu'on visite la maison Zevallos, on peut encore voir des vestiges de cette sucrerie. D'accord. Donc, les maisons étaient sur des bateaux en kit et kit, après, d'accord. Okay. Donc, en fait, il y a 2 maisons qui ne sont pas jumelles, 2 maisons sœurs qui se sont retrouvées installées en Guadeloupe par
le hasard d'une avarie de bateau. D'accord. Bon, on dit elle a une ambiance un peu particulière, cette maison. Il me semble qu'elle est hantée. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Alors, je me suis promenée un petit peu dans les environs et surtout dans les archives. Et il y a quand même une rumeur persistante qui traverse les âges et qui affirme que la maison serait hantée car construite sur un cimetière indien ou un cimetière d'esclavisés. Donc, ou peut-être les deux à la fois, qui sait. Donc, certains soirs de sans lune, alors que le vent pleure dans les haies arbusives délimitant les jardins privés, donc la sucrerie et les jardins privés sont juste délimités par des haies. Donc, dans ces haies, les habitants des alentours entendent parfois des bruits de chaînes qui font, donc des bruits de chaînes des anciens esclaves qui font écho aux sinistres pleurs et lamentations. Ça doit être impressionnant. Impressionnant quand même. Les habitants des alentours entendraient parfois même résonner des cris provenant de la Baptiste, probablement ceux des fantômes, des anciens travailleurs indiens ou des populations esclavisées. Donc c'est un lieu chargé de toute façon, qui a une histoire particulière, mais en tout cas une histoire qui ne laisse pas indifférent. D'autres fois, en plein carême, les habitants des alentours disent, alors que la maison dort sous la torpeur de chaleur de carême, vous pouvez entendre un joyeux désordre, un tintement de vaisselle qui s'organise autour du dressage d'une table, attendant ses convives, alors que la maison est complètement vide et endormie. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est une très jolie légende qui a fait partie des croyants, disons-nous, que les jeunes générations ne connaissent pas. J'ai interrogé autour, ils ne la connaissent pas du tout. Donc, cette légende, quoi qu'on en dise, fait quand même partie du répertoire des légendes qu'il faut continuer à faire vivre dans nos imaginaires. Et pour la faire vivre, il faut continuer à la raconter, en tout cas à rythmer nos moments de Tim Boissec par la légende de la maison Zevallos. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vérifié et je n'ai pas envie de vérifier. Je ne sais pas pour toi, Iman. Non, pas du tout. Voilà. Mais une légende est une légende. Et puis, en ce qui me concerne, en pas qu'à élever Bab qui est trop fort pour quoi en moins, quand si ma cabrite, pas qu'à rentrer si bœuf. J'adore. Bon, ben merci en tout cas pour cette présentation. J'ai hâte de connaître la suite donc de l'exposition qui Alors, la suite, je vous ferai découvrir le contenu de l'exposition. Merci beaucoup. À tantôt. Belle groupe cadencée. À très bientôt, José. Alors, on va faire juste un rapide retour sur nos invités que nous avons eus aujourd'hui, donc 25 octobre. Nous avons reçu Ronald Batista, président de l'association La Coupe au Cantage, professeur certifié de créole, qui nous a parlé de l'événement qui aura lieu le 28 octobre à la médiathèque du Lamentin. La deuxième édition du Glorier créole. On a reçu ensuite Audrey Jessica Peter, donc diététicienne nutritionniste, qui nous a parlé des valeurs nutritionnelles du fruit à pain avec l'association Nouvelle Voie dont elle fait partie. On a parlé aussi d'immersion en Côte d'Ivoire, des masters management et commerce international avec Stéphane Churro et Landry Kouakou, donc directeur de formation à l'ASFO. On vient de voir avec José Turlepin l'habitation Zevallos et c'est cette légende attachée à cette habitation. On a hâte de découvrir la suite. Au niveau de l'actualité, nous sommes revenus sur la signature du contrat quorum avec la ville de Basse-Terre en lien avec la visite du ministre, ainsi que le plan eau qui a pu être mis en place, confirmer l'engagement de l'État par rapport à cette problématique.
Nous sommes allés ensuite au CHU sur le chantier qui est en cours avec une livraison prévue pour la fin du 2024. Et il s'agissait aussi de l'annonce de l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui préconise de ne pas utiliser les médicaments contre le rhume. Et nous avons voulu une interview avec la pharmacienne, présidente des pharmaciens de Guadeloupe. C'était tout pour aujourd'hui. On va rendre l'antenne. On se retrouve demain dans le ZCL à 12h30. Faites attention à vous. Merci. Une crème naturelle, efficace pour toute la famille. Obioma vous présente la Centella asiatica, antibactérienne, cicatrisante, apaisante, réparatrice aux multiples indications, dermite séborréique, coup de soleil, brûlure, piqûre d'insectes, poils incarnés, eczéma, psoriasis, syndrome pieds-mains-bouche. Retrouvez-la dans vos pharmacies ou sur le site www.obioma.fr. Salut à toi, femme puissante en quête de transformation. Bienvenue à Reconnecteur, l'endroit où ton pouvoir intérieur va briller comme jamais. Ici, nous célébrons ta puissance intérieure. Reconnecteur n'est pas seulement un atelier, c'est une aventure, une redécouverte de ta puissance intérieure. Saisis l'opportunité de te transformer personnellement. Ne manque pas cette expérience inoubliable. Inscris-toi dès maintenant. Réserve ta place pour le 28 octobre à Culture Sauvage. C'est temps pour toi de briller.